Bonjour les renards, c'est Buldo. Et on se retrouve pour ma première vidéo sur un manga. Car oui, j'avais fait des vidéos sur des animés, mais jamais sur des mangas jusqu'à maintenant. Mais récemment, j'ai lu un manga assez intéressant, Aime ton prochain, en français, et il m'a donné envie de débattre rapidement sur le thème de l'amour. Oui, encore. Et de son côté égoïste et altruiste. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Et sur ce, je commence la vidéo. Tout d'abord, pour introduire Aime ton prochain, ça raconte l'histoire d'un garçon du nom de Kazumi Ishinose, qui est très apprécié par une fille, même vraiment très beaucoup, au point que cette fille va carrément lui pourrir la vie, en voulant se l'approprier, rien que pour elle. Donc la fille est totalement obsédée par lui, et elle va torturer ou éliminer toutes les personnes pouvant nuire à son amour pour lui. Ah, d'ailleurs, le nom de la fille est Sakimido. Bon, bien évidemment, je ne conseillerais pas forcément ce manga à n'importe qui, parce que bon, il y a pas mal de scènes de torture, c'est assez glauque, je trouve. Mais bon, il reste assez intéressant. Et j'ai beaucoup aimé le côté thriller, d'ailleurs. Tout d'abord, je pense que l'amour peut avoir un côté très altruiste, dans le sens où justement, vous pouvez aimer votre prochain. En soi, c'est un sentiment assez noble, car l'on souhaite le bonheur de cette personne que l'on chérit tant, ou des personnes que l'on aime. Quand on parle d'amour, ça peut être plus large, quoi. Les amis, la famille, si vous les aimez bien sûr, et on peut ne souhaiter que leur bien, ce qui est quand même assez altruiste. Les aider, les réconforter. Mais il y a aussi un côté assez égoïste. Par exemple, on pourrait très bien aimer ces personnes, juste pour notre ego, et pour montrer qu'on est aimé, et aussi faire passer certaines personnes avant les autres, n'est-ce pas un peu égoïste ? On fait un peu passer les personnes qui nous arrangent, en quelque sorte. Car secrètement, il y a des personnes que nous aimons plus que d'autres. Vous savez par exemple, sorte de fameux sacrifice, quand deux personnes que vous aimez sont en face de vous, et que vous devez choisir laquelle sauver. Ah, c'est un choix difficile quand même, hein. Ou des fois on a déjà fait une hiérarchie, et donc ça nous paraît logique de sauver la personne qu'on aime le plus. Mais ça a un côté assez égoïste, on va choisir de sauver celle qu'on aime le plus. Car si on choisit de sacrifier celle qu'on aime le plus, ça nous rendra plus tristes, logiquement. Après, bien évidemment, je parle de logique, donc c'est peut-être quand même assez cruel ce que je suis en train de dire. Pour en venir à Aime ton prochain, dans cette histoire, Sakimido dit qu'elle aime Kazumi Ishinose, mais dans le fond, elle a juste envie d'en faire un peu sa chose et de le posséder. Donc c'est un amour très égoïste, car en soi, elle pense qu'à soi-même et à son bonheur personnel, avant celui de Kazumi. Car Kazumi n'a pas forcément envie d'être avec elle. Et il va chercher à plusieurs reprises justement à aller vers d'autres filles. C'est là que Sakimido va justement lui nuire, en torturant ses filles, ou en les tuant. L'amour de Sakimido est donc extrêmement égoïste. On pourrait aussi se poser des questions sur Kazumi, qui au bout d'un moment va vouloir se venger. Mais d'un côté, la vengeance, c'est aussi égoïste, car c'est pour se sentir bien qu'il veut juste se venger. Et pourtant, c'est discutable. Car on peut dire qu'il le fait aussi peut-être pour aider les victimes, et pour empêcher qu'il y ait plus de victimes. Mais bon, même si ça s'écarte du sujet, techniquement, en faisant la même chose que Sakimido, il ne vaut pas forcément mieux qu'elle. Donc vouloir la torturer ou la tuer, ce n'est pas la solution. Bon, je sais que cette vidéo est un peu étrange et qu'elle part un peu dans tous les sens, mais c'est le moment de débattre en commentaire. Pensez-vous que l'amour est plutôt égoïste ou altruiste? Que pensez-vous de l'amour, vous? Vous pouvez parler en commentaire des bons côtés comme des mauvais côtés que vous pensez. Et puis même lire Aime ton prochain, pour me donner votre avis en commentaire sur ce manga. Me dire par exemple que c'est totalement de la merde, ou que vous avez adoré. On peut aussi être dépendant de l'amour en quelque sorte. Il peut fonctionner comme une sorte de drogue, et l'on a envie d'avoir toujours plus d'amour. N'ai-je pas raison? Mais pour ça, vous pouvez commenter. Donc on se retrouve tout de suite en commentaire. J'aime bien discuter, et voir les différents avis. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, et aussi à la commenter, car bien évidemment je suis plus motivé à faire un format qui marche bien, qu'un format qui ne marche pas trop. Donc si vous aimez ce format, montrez-moi votre soutien pour ce format. Et sur ce, je vous fais des gros bisous, plein d'amour.